Bonsoir à tous, ça fait rêver. Merci beaucoup. C'est les conférences du jeudi, elles sont très bien pour ceux qui veulent y assister. On y apprend énormément de choses. Alors, je ne suis pas du tout là pour vous parler de ça. J'aimerais vous ramener 2 ans en arrière, exactement même. Nous sommes en novembre 2020, le 5 novembre 2020, très exactement. Je ne sais pas si vous vous souvenez à peu près où on en est en novembre 2020. Pas très bien, c'est normal. On a connu un confinement, un déconfinement, un reconfinement, un redéconfinement, et on ne le sait pas encore, mais nous sommes à l'aube d'un couvre-feu national. Bref, ça fait 5 mois que je suis élu, et sincèrement, j'ai l'impression que ça fait 5 ans. On est usé, fatigué, mais on se bat, on essaie de garder le moral. Et donc ce 5 novembre 2020, j'enchaîne 2 réunions. La première avec des commerçants. Là, on phosphore. Le but, c'est de ramener des clients en centre-ville. Et c'est vrai, il y a de réelles difficultés sur les chiffres d'affaires, sur la fréquentation. Alors on imagine des plateformes de vente en ligne mutualisées, on imagine des chèques cadeaux, on imagine plein de choses. On parle chiffres, formulaires, argent. Et puis j'ai juste après la deuxième réunion. Cette fois, c'est avec des acteurs sociaux et des associations caritatives. Vous voyez, Protection civile, Croix-Rouge, Banque alimentaire. Il y avait même un club de boxe très engagé dans son quartier qui était là, etc. Changement radical d'ambiance. On ne me parle pas d'argent. On me dit, monsieur le maire, ça ne va pas, et même ça ne va pas du tout. Ce que nous voyons dans les quartiers, ce que nous voyons chez les gens où nous allons, on n'a jamais vu ça. Il y a du désespoir, il y a de la solitude, il y a une espèce de dépression collective, et on n'a pas de réponse à ça. Et sincèrement, je n'ai pas non plus de réponse à ça. Il n'y a pas encore de CERFA contre le désespoir. Heureusement, cela dit. Et je rentre chez moi, au fond, pas tranquille. Si je devais résumer et simplifier, ça fait des mois qu'avec nos équipes, on travaille pour ramener du flux, ramener du chiffre d'affaires, pour sauver le capitalisme, quoi. Et là, je suis percuté par une réalité extrêmement douloureuse, qui n'est autre que le drame de la solitude. Et d'une solitude qui conduit sincèrement au désespoir. Je pense que beaucoup d'entre vous ont pu le constater à cette époque-là. Alors comment on y répond ? Moi j'ai cette espèce d'expression qui me venait, mais il faut absolument qu'on arrive à faire comme des brèches de lumière dans la vie des gens. Pardon, mais sans leur demander leur avis. Il faut réussir à donner quelque chose. Et je me couche le soir et puis il y a une espèce de phrase qui me vient d'un coup comme un flash. C'est cette phrase que Dostoïevski met dans la bouche du prince Mychkine dans son roman L'Idiot. La beauté sauvera le monde. Oh, je dis, ouais, magnifique cette phrase. Et puis là, je commence à partir dans mon truc et à imaginer des choses un peu délirantes. Ça, c'est la tour Miko. C'est notre tour Eiffel à nous, puisque les glaces Miko sont nées à Saint-Dizier. Et j'imagine un concert magnifique, une artiste qui interpréterait un Ave Maria de Schubert en haut de la tour. On retransmettrait ça dans les radios locales avec des baffes qui rediffuseraient tout ça dans les quartiers. Bref, un truc magnifique. Je m'endors un peu excité en me disant, mais ça va pas bien. C'est pas grave, j'ai mon truc. Et le lendemain matin, un peu courageusement et enthousiaste, j'en parle à mon cabinet. En 5 minutes, ils me disent, monsieur le maire, c'est super, mais ça ne marche pas. Techniquement, c'est impossible. Bref, mon truc, c'est un truc qui ne marche pas. Et pourtant, je sens qu'on tient quelque chose. C'est le fait de mettre de la beauté dans l'espace public. Comment peut-on mettre de la beauté qui vienne percuter les gens ? C'est là que se matérialise une sorte d'idée clé. Si je vous dis, qu'est-ce qui, dehors, dans l'espace public, est fait pour être vu, pour s'imposer à vous, sans que vous ayez demandé votre avis. Les panneaux publicitaires, évidemment. Et je me dis, et si on les détournait ? Et si, au lieu d'avoir des pubs de SUV magnifiques ou de promos pour des cuisines, on affichait en 4x3 du Botticelli, du Klimt, du Renoir, de magnifiques œuvres ? C'est ce qu'on essaye de faire. Finalement, on s'est dit, mais oui, lançons ça. C'est comme ça qu'est née l'opération La beauté sauvera le monde. Sur une 50aine de panneaux publicitaires, nous avons affiché des œuvres d'art. Imaginez-vous au petit matin avec votre voiture, tu vois le truc un peu déprimé, la brume, le truc pas chouette, tente dans la ville, et là, bam, il y a un fragonard qui te réveille. Ou si tu es entre quartier du Verbois, notre quartier à nous, Van Gogh, la nuit étoilée. Mais beaucoup plus de rêves que dans votre quotidien. Ça, c'est des gifles qui font du bien. Et il en faut. On va même pousser le concept un peu plus loin. On s'est dit toujours dans cette idée de détourner les choses, eh bien, mettons des citations littéraires sur les trottoirs. Mettons-en sur les vitrines des commerçants. Plus d'une centaine d'entre eux ont dit « Je veux ma citation sur ma vitrine ». Merci à eux. Honnêtement, on a vécu un moment extraordinaire. On a lancé ça
4 mois après, c'était à peu près au moment de la semaine de Pâques, et franchement, ça a tout de suite marché. Alors, comment on sait que ça marche? On sait que ça marche parce que les gens vous le disent. Renaudin, la Meuse, Saint-Martin. C'est joli. Ils ont bien fait ça, la ville de Saint-Dizier, je savais pas. Oh, c'est beau. Manet, oh, ça c'est les peintres. Manet, la famille de Monet dans son jardin. Ah ben moi j'aime bien. Ah, c'est joli, les peintures, c'est beau. C'est champêtre, c'est beau. La beauté sauvera le monde. C'est pas mal trouvé. Moi, je trouve que c'est poétique. Caravage, les musiciens. J'ai tous les CD de Mozart. C'est obligé. Je suis dans la forêt, je vois des biches, un fond qui saute. Vous entendez aussi les feuilles, le vent, l'eau qui coule. Vous entendez tout ça dans Mozart? Moi, je m'y connais pas trop en art. Je m'y connais pas trop, moi. Je ressens pas trop d'émotion quand je regarde un tableau. C'est pas de notre génération. Et je pense qu'ils sont tous les trois à droite du même délire et l'autre, il est tout seul, comme ça, tout seul. C'est beau. Tout est dit, c'est beau. Et finalement, c'est pour ça qu'on a voulu faire tout ça. Allez écouter cette émission, c'est enregistré par France Culture, ça s'appelle Les Pieds sur Terre. Honnêtement, c'est 30 minutes d'émotion. Alors, pourquoi encore on sait que ça marche? On sait que ça marche parce qu'il y a des retombées concrètes tout de suite après. Pour cette deuxième édition, c'est la RMN Grand Palais qui s'est associée à nous, qui nous a aidés à choisir les œuvres. Et j'ai eu le plaisir d'inaugurer, il y a 2 mois, à Saint-Dizier, un nouvel équipement culturel qui s'appelle Muse Saint-Dizier. On l'a inauguré avec la ministre de la Culture, avec Jean Rotner, le président de la région Grand Est, et avec Chris Dercon, le président du Grand Palais. Muse, c'est un espace immersif de nouveau genre, un musée comme le Grand Palais immersif, comme ce que vous pouvez connaître ici à Paris, mais qui est pérenne et qui va dans tous les territoires. C'est une innovation majeure en matière d'accès à la culture, et la grande première a été ouverte à Saint-Dizier. Comment on sait que ça marche enfin? On le sait parce que les gens en parlent, et parce que les médias en parlent. Et les médias nationaux se sont saisis de ce sujet-là, et ça a été un grand moment pour les Bragards. Quand on est passé et qu'on s'est vu sur les journaux télévisés, les Bragards, c'est les habitants de Saint-Dizier. Vous irez voir sur Wikipédia, je vous raconterai. On a entendu ça dans les journaux télévisés, on s'est même entendu aux grosses têtes, c'était absolument génial. Et nous, ça nous fait du bien de nous entendre positivement. Voilà. Alors, ça, c'est la belle histoire à la fin. Et pourtant, quand il a fallu monter l'opération, j'ai vraiment, vraiment douté. Je me disais, mais on va me dire que Quentin, t'es complètement hors sol. Ça sert à rien, les panneaux publicitaires comme celui-ci. C'est de l'art, mais à quoi ça sert? Ça crée pas d'emploi. C'est complètement... ça peut même paraître prétentieux, quoi. Et j'ai dit 2 fois à mes équipes, je vous jure que c'est vrai, on arrête tout, merci, au revoir, on range. Et heureusement, merci à eux, ils m'ont convaincu qu'il fallait continuer. Et ils ont eu raison. Parce que en plein Covid, à un moment où on avait tous très envie de s'engueuler, Gauguin, Caillebotte et Léonard de Vinci nous ont tous réconciliés. Et c'est peut-être ça l'idée clé. C'est peut-être ça la chose à retenir. C'est que mettre de la culture dans la ville, c'est pas gadget, c'est pas ridicule. Au contraire, je crois intimement que l'espace public est un lieu que nous devons humaniser. Il faut absolument prendre soin de ces espaces parce que l'espace public, c'est ce qu'ont en commun ceux qui n'ont plus rien en commun. On voit bien que ce sont les seuls lieux où on croise encore des gens qu'on n'a pas choisis. Donc prenons-en soin. Et si au fond, sérieusement, on croyait dans cette phrase, la beauté sauve le monde. Parce que si on y croit intimement, si on en est convaincu, alors vraiment, ça peut tout changer. Et moi, je voudrais rêver d'une France où 1 semaine par an, 1 mois par an, les acteurs que vous êtes, soit les élus, soit ceux qui ont l'habitude de saisir de panneaux publicitaires, vous remplaciez tous ces panneaux par des milliers et des milliers d'œuvres d'art. On offrirait quelque chose à notre pays, peut-être qu'on ne sauverait pas le monde tout de suite, mais on le rendrait certainement meilleur. Merci à tous. Quentin Brière, le très créatif maire de Saint-Dizier.
Pardon de casser l'ambiance. Ça coûte une blinde, non? Une blinde horrible, ça coûte 9 000 euros. Ça a coûté 9 000 euros en tout et pour tout. Ça coûte rien, vous réservez des panneaux, quoi. Vous réservez des panneaux, vous copiez-collez l'image sur Google. Non, je rigole, vous achetez les droits. Mais une œuvre, nous, on les a achetés avec la RMN Grand Palais, c'est 200 euros l'œuvre, l'acheter. Mais c'est rien, donc faisons-le. C'est très beau. C'est vrai que la beauté, ça change tout. Et tout le monde a droit à la beauté. Oui. C'est pas réservé à quelqu'un. Non, tout le monde. Et même dans nos territoires où on a souvent tendance à se dire que la culture, c'est pas pour nos villes et tout. C'est pas vrai. Faisons-le. C'est émouvant comme projet, ça particulièrement? Oui, c'est émouvant parce que moi, ce qui m'a le plus ému, c'est cette émission-là qu'on a entendue. Franchement, elle est tout entendre, c'est extraordinaire. Et puis, c'est des émotions réellement qu'on vit quand on traverse la ville et qu'on voit que la beauté peut peut-être sauver un peu des choses. Alors Saint-Dizier, elle est aussi connue pour une autre raison. C'était la ville atelier du Paris de la Belle Époque avec la fabrique du mobilier urbain de la capitale, et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Saint-Dizier, on aime bien le dire comme ça, est effectivement l'atelier du Paris qui a marqué l'imaginaire mondial, Paris de la Belle Époque. Les fontaines Wallace, les entrées de métro Guimard, les candélabres des Champs-Élysées, les chevaux ailés du pont Alexandre III, etc., etc. Tout ça vient de chez nous. Et on continue à le faire. On est en train de fondre toutes les entrées de métro du Grand Paris Express. Voilà. On essaye de rendre beau l'espace public depuis des centaines d'années. Essayons de le faire encore. Ce que je vous avais dit, le bras Garveille. Merci beaucoup, Quentin. Merci. Et bravo. Merci.